Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Ce soir, un nouveau webinaire, retrouvez votre ventre plat avec la diététique chinoise. Tout de suite, le programme de ce soir. Donc ce soir, vous allez découvrir les 3 types, ce que j'ai appelé les gros ventres selon la médecine chinoise. On pourrait aussi dire des ventres ballonnés, des surpoids au niveau du ventre. Donc nous allons voir les 3 types que la médecine chinoise euh, détermine, ce qui va nous permettre d'adapter en fait les conseils en fonction de chacun. Nous verrons ensuite les bienfaits de la médecine chinoise pour retrouver non seulement minceur, mais aussi santé et énergie. Vous verrez à quel point la diététique chinoise est performante, utile et je dirais indispensable dans notre alimentation aujourd'hui, même si nous ne sommes pas des Chinois, même en tant qu'Occidentaux, la diététique chinoise a énormément à nous apprendre et à nous apporter. Nous verrons ensuite quoi faire concrètement pour retrouver un ventre plat en fonction de votre profil qu'on aura identifié dans la première partie. Et enfin, je vous présenterai mon nouveau coaching MTC ventre plat. MTC, ça veut dire médecine traditionnelle chinoise. MTC ventre plat avec une offre exceptionnelle pour les premières personnes qui vont s'inscrire. Je parle des premières personnes parce que comme c'est un coaching qui est personnalisé, je ne peux pas prendre un nombre infini de personnes et j'ai donc limité le nombre de participants à ce coaching MTC ventre plat à 20 personnes. Voilà. Donc voilà pour cette présentation, pour ce programme de ce soir. Donc, retrouver un ventre plat avec la diététique chinoise. Eh bien, tout d'abord, comment est-ce qu'on finit par avoir un problème de gros ventre, de ballonnement au niveau de ventre selon la diététique chinoise? Eh bien, je vais rien vous apprendre par rapport à l'alimentation. Vous le savez bien sûr que c'est en abusant des aliments sucrés, en particulier avec le sucre raffiné, des aliments trop gras, de l'alcool, des apéritifs, mais aussi de mauvaises combinaisons entre les aliments que vous mangez. Il y a aussi qui est moins connu, les crudités. Les gens qui mangent vraiment beaucoup de crudités, ça va avoir tendance à vous faire ballonner, à vous faire grossir au niveau du ventre, parce que c'est difficile pour vos organes de cuire ces aliments, de les transformer, de les assimiler correctement. Ça demande une grande dépense d'énergie. Donc on a les aliments encrassants, on a les aliments qui fatiguent l'énergie des organes. On a aussi qu'on a tendance à accumuler et qui peuvent bloquer l'énergie au niveau des organes et qui peuvent nous faire grossir. Eh bien, l'accumulation d'émotions, variété, les colères intériorisées, le souci, l'anxiété, l'angoisse, le stress, tout ça, ce sont des émotions qu'on accumule au niveau de nos organes, au niveau de votre ventre, et qui empêchent les organes de fonctionner correctement, et on va accumuler des aliments, on va accumuler des tensions, on va accumuler de la graisse au niveau de notre ventre. Tout ce qu'on transforme pas, tout ce que nos organes ne vont pas transformer, digérer et assimiler, on va l'accumuler au niveau de notre ventre. Donc en médecine chinoise, on distingue 3 profils différents. On en distingue plus, mais je vais faire simple pour ce soir. On en distingue 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est, je dirais, on pourrait appeler ça le type stagnation ou le type stress, c'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, toutes les tensions qui sont accumulées au niveau du ventre et qui bloquent la circulation d'énergie dans le ventre, dans les organes, et qui fait qu'on grossit. Donc, les personnes qui sont dans ce cas-là sont des personnes qui sont stressées, hyper tendues, qui ont énormément d'émotions accumulées à l'intérieur d'elles et qui vont en même temps, pour essayer d'apaiser ces émotions, qui vont
pour même les étouffer, ces émotions, pour ne plus trop les ressentir, qui vont avoir tendance à se venger sur la nourriture, sur l'alcool, sur le tabac, etc. Et ça va et forcément bloquer la circulation de l'énergie, encrasser l'organisme et provoquer à la longue un surpoids au niveau du ventre et au niveau du corps entier. J'ai déterminé le thème de ce soir par rapport au ventre, mais tout ce que je dis va avoir aussi un impact au niveau du corps entier, bien entendu. Donc c'est le premier type, le premier profil, le type stagnation, blocage d'émotions à l'intérieur du ventre, blocage ou ralentissement du fonctionnement des organes, ralentissement de la circulation d'énergie et donc encrassement de notre organisme et forcément surpoids. Voilà, donc ça c'est le premier type. Le deuxième type, je dirais que c'est le type, on pourrait appeler ça le bon vivant, qui mange de la viande, qui mange des choses grasses, des choses sucrées, qui est pas forcément avec des émotions accumulées, qui va plutôt être quelqu'un de jovial, qui a un bon teint, comme on dit en Occident, c'est-à-dire un teint un peu avec des couleurs, un peu rougeau, qui va pas cracher sur un bon vin, qui va pas cracher sur les apéritifs. Et ça, en médecine chinoise, tout ça, ça va créer de ce qu'on appelle de la chaleur-humidité, c'est-à-dire un mélange d'énergie qui va s'agglutiner ensemble. La chaleur et l'humidité, ensemble, ça fait une espèce de colle à l'intérieur de l'organisme. Et tout ça, ça va provoquer du surpoids. Voilà, donc ça va encrasser les organes, en particulier le foie, la rate, l'estomac, les intestins. Et tout ça, ça va aller s'accumuler dans les tissus parce que les organes vont plus être capables de transformer toute cette chaleur-humidité qui est apportée par les aliments. Donc ça, c'est le deuxième type. On appelle ça en médecine chinoise le type plénitude, c'est-à-dire qu'il y en a trop, d'une alimentation trop riche, et il convient de calmer cet apport en aliments trop riches et de drainer toute cette chaleur-humidité. On va voir ça tout à l'heure dans les conseils pour retrouver un ventre plat grâce à la diététique chinoise. On a ensuite un troisième type qui est le type plutôt déficience. C'est quelqu'un qui va avoir des organes, des fonctions organiques qui sont déficientes et qui va avoir du mal à transformer, à assimiler, à digérer les aliments qu'il mange, même si il mange des aliments sains. Toutes les personnes qui mangent, comme je disais tout à l'heure, qui mangent beaucoup de crudités, qui mangent beaucoup de salades, qui mangent beaucoup de choses plutôt refroidissantes, tout ça, ça va aller torpiller l'énergie de vos organes, en particulier rate et estomac. La rate et l'estomac en diététique chinoise, ce sont vraiment les deux organes qui gèrent l'ensemble de la digestion. Ce sont eux qui transforment tout ce que vous ingérez. Ce sont eux qui sont les responsables, je dirais, de la forge. Moi, je parle souvent en diététique chinoise comme si vous aviez une forge ou un atelier au niveau de votre système digestif et que tout ce que vous ingérez est cuit, transformé, découpé par votre rate et votre estomac. Donc, si ces deux organes sont déficients, vous allez moins bien transformer et je dirais que les ouvriers qui travaillent dans cet atelier vont pas arriver à gérer tous les aliments que vous leur envoyez. Quand ils n'arrivent pas à gérer, ils mettent de côté et pour essayer de gérer et ils sont très très vite débordés. Donc les dossiers s'entassent sur leur bureau et tout ça, ça passe dans le sang, ça passe dans votre organisme et ça crée du surpoids, ça crée du stockage, ça crée des choses qui restent là, que vous n'assimilez pas et que vous n'éliminez pas. Donc voilà le troisième type, déficience, avoir des organes déficients pour
diverses raisons. On va pas tout passer en revue ce soir, toutes les causes de déficience d'énergie des organes. Hein, l'alimentation trop riche, effectivement, c'en est une. L'accumulation d'émotions, c'en est une. Il peut y avoir des déficiences, je dirais, congénitales ou suite à un traumatisme ou suite à une trop grande fatigue. Hein, les personnes qui sont en burn-out, par exemple, ont une énergie des organes qui est déficiente, donc vont moins bien transformer et vont avoir tendance au surpoids. Voilà, donc à moins d'avoir une forge extrêmement puissante, à moins d'avoir une rate et un estomac extrêmement puissants, on va forcément créer du stockage, du surpoids avec l'alimentation qu'on a. Surtout qu'en Occident, contrairement à beaucoup de pays dans le monde, on a une alimentation très riche en graisse, très riche en sucre, très riche en plus en additifs de toutes sortes. Et tout ça, c'est extrêmement difficile à digérer pour notre organisme, extrêmement encrassant pour notre organisme. Et quand il ne s'est pas transformé, notre organisme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met de côté et il stocke et ça crée du surpoids. Voilà, donc les trois grands types. Le type, je dirais, stagnation, qui est intermédiaire entre les deux. Le type plénitude, le bon vivant dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, le troisième type, le type déficience, quelqu'un qui est plus en faiblesse d'énergie, qui est plus quelqu'un de frileux, quelqu'un de plus yin, je dirais. Le type déficience va être plus yin, le type plénitude va être plus yang, et le type stagnation, eh bien, se trouve à mi-chemin entre les deux. Voilà pour les trois grands profils du surpoids, les trois grands types de gros ventre qu'on distingue en diététique chinoise. Donc voilà, les trois grands types, et forcément, en fonction de ces trois grands types, eh bien, on va avoir des conseils qui vont être différents. Et c'est pour ça que mon coaching MTC ventre plat est extrêmement personnalisé, puisque chacun d'entre vous est différent. Et donc, je vais pas, je dirais, vous faire le même régime. J'aime pas du tout ce mot-là, mais je vais pas vous faire le même équilibre alimentaire à chacun. Je vais pas vous donner des conseils. Il y a des conseils qui peuvent être généraux, effectivement, mais on peut aller loin dans la personnalisation, puisque chaque type est différent et chacun d'entre vous est différent. Parce que c'est bien gentil d'avoir fait trois types comme ça, trois profils, mais vous pouvez appartenir à deux de ces profils à la fois. Vous pouvez très bien être à la fois en stagnation et à la fois en déficience d'énergie. Vous pouvez très bien être à la fois en plénitude et en stagnation d'énergie. C'est tout à fait possible. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, écoutez, je vais continuer sur eh bien, les vertus de la diététique chinoise, qui est moi, ce qui est la diététique que j'ai découvert il y a bien longtemps maintenant, il y a presque 25 ans maintenant que j'utilise la diététique chinoise pour moi et que je conseille les personnes autour de moi en diététique chinoise. À la base, j'étais très intéressé par toutes les sortes de diététique parce que je trouvais vraiment que la façon dont j'ai été élevé, dont j'ai grandi au niveau alimentaire était plutôt désastreuse. Je viens d'une famille qui est moitié bretonne, moitié normande, où on mange beaucoup de viande en sauce, très peu de légumes, beaucoup de crème, beaucoup de beurre, peu de légumes, peu de crudité. Voilà, donc très vite à l'adolescence, je me suis rendu compte que j'étais pas bien dans mon corps, que mon l'alimentation en tout cas, cette alimentation-là ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de devenir végétarien. Je me suis assez vite rendu compte que au niveau de l'énergie, c'était pas suffisant. Et j'ai eu besoin vraiment de me documenter et d'apprendre les différentes sortes de diététique qui existaient. J'ai commencé par une, puis une deuxième, puis une troisième pour avoir le plus d'éléments possible. Et je me suis rendu compte très vite que toutes les diététiques qui existent en Occident, elles sont pas d'accord entre elles. Il y en a une qui vous dit mangez du confit de canard, buvez du vin rouge, etc. Et vous en avez une autre qui vous dit
ne mangez que de la salade, ne mangez que des légumes verts. Encore une autre qui vous dit éliminez tous les aliments acides. Une autre encore qui vous dit surtout mangez que de la soupe. Une autre qui prône que les céréales, d'autres que les fruits. Et à chaque fois, il y a des interdits. Moi, ça m'a énormément perturbé. Je savais, à chaque fois, je me disais, ah, ça y est, là, j'ai trouvé celle qu'il me faut. Tout ce que j'avais fait avant, c'était pas bien. Ça, enfin, c'est bien. Et en fait, c'est jamais bien. C'est jamais bien parce que c'est jamais ouvert. C'est ça, moi, qui me gêne beaucoup dans les diététiques occidentales, même si ça a beaucoup évolué en 25 ans. Mais c'est ça qui m'a toujours gêné, c'est qu'il y a toujours des choses interdites, toujours des choses qu'il faut pas faire, surtout pas faire. Oh là là, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire, surtout pas comme ça qu'il faut s'alimenter. Et il faut s'alimenter que de cette façon-là. Moi, je pense que je suis un rebelle dans l'âme. J'ai un côté adolescent qui est toujours là, même à 44 ans. Je supporte pas qu'on me dise faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire que comme ça. Moi, ça m'allait pas du tout. La frustration, ça me faisait pas de bien du tout. Donc, euh, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. Et puis du jour où j'ai commencé mes études de médecine chinoise et que j'ai découvert la diététique chinoise et que je me suis rendu compte que cette diététique-là, eh bien, s'adaptait en fonction de chaque personne, en fonction de chaque équilibre énergétique, c'est-à-dire que on a chacun une cartographie énergétique, c'est-à-dire on a un excès de tel organe, on a une déficience de tel organe, on a plus de yin que de yang ou plus de yang que de yin, plus de froid que de chaud à l'intérieur de l'organisme, plus de vent, plus de sécheresse, moins d'énergie au niveau des reins, plus d'énergie au niveau des poumons. On a chacun une cartographie, une carte d'identité de nos niveaux d'énergie différentes. Et en fait, la diététique chinoise, comme la médecine chinoise d'ailleurs, s'adapte à chacun. Vous allez, moi, je vais pas manger les mêmes aliments que vous, pas les mêmes quantités, pas les mêmes proportions, pas au même moment. Je vais manger ce qui me correspond à moi, à ma cartographie d'énergie à moi, pour combler mes déficiences et pour apaiser et réduire mes excès intérieurs. Et c'est en ça que j'ai trouvé la diététique chinoise absolument extraordinaire. En plus, il y a extrêmement peu d'aliments interdits, à part les aliments encrassants qui sont déconseillés, mais ils ne sont pas interdits. C'est-à-dire qu'on peut très bien boire un verre d'alcool, mais bon, pas 3, 4, 5 par jour. Mais on peut très bien boire un verre d'alcool de temps en temps, c'est pas interdit. Il y a cette notion voilà d'interdit, moi, qui vraiment me dérangeait en diététique occidentale, qui est complètement levée en diététique chinoise. Le principe de la diététique chinoise, c'est qu'en fait, chaque aliment apporte de l'énergie à l'organisme, apporte un, une énergie particulière à l'organisme qui va aller tonifier tel organe, qui va aller apaiser tel organe, qui va faire circuler telle ou telle énergie, qui va apporter tel élément à l'organisme. Et à partir de là, eh bien, on compose un menu, un peu comme on composerait un morceau de musique pour une personne particulière, avec non pas avec ses goûts, mais avec ses besoins énergétiques. Et ça se passe exactement de la même manière en médecine chinoise, avec un soin d'acupuncture, un soin de massage, une prescription de plantes chinoises, ça se passe exactement de la même manière. Et en diététique, c'est comme ça. Donc, en fonction de vous, en fonction de votre cartographie énergétique, eh bien, on va composer des menus qui vont répondre à vos besoins, qui vont combler vos déficiences, qui vont apaiser, réduire vos excès et qui vont, dans le cas présent, dans le sujet qui nous intéresse ce soir, vous aider à réduire votre ventre, qui vont vous aider à retrouver un ventre plat et un corps dont vous soyez enfin fier. Voilà. La diététique chinoise va être vraiment très utile pour ça. C'est pas les mêmes principes pour tout le monde. Ça va pas être les mêmes aliments pour tout le monde. Au moins déjà pour les trois grands types différents que je vous ai
détaillé tout à l'heure. La diététique chinoise, donc, c'est un apport d'énergie, c'est amener de l'énergie pour équilibrer les organes entre eux, pour pallier les déficiences, réduire les excès, tonifier en particulier l'énergie de la rate et de l'estomac, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie de la rate et l'estomac, ce sont les deux organes qui sont en fait la forge digestive. C'est là que sont transformés tous les aliments que l'on ingère, de manière à ce qu'ils soient transformés en énergie, assimilés en énergie, qui comblent les déficiences, qui nourrissent tous les différents tissus du corps, les os, la chair, les muscles, les tendons, les ligaments, les cheveux, les ongles, la peau, etc., etc. Tous les organes aussi. Voilà. Et donc, c'est cette combinaison des aliments entre eux qui va faire que ça va rétablir une harmonie et un équilibre à l'intérieur de votre corps. Parce qu'il ne suffit pas de combler les déficiences et de réduire les excès, mais aussi recréer une harmonie et après entretenir une harmonie entre vos différents organes. Et ça va même plus loin. Et ça, si vous connaissez les 15 règles d'or de la diététique chinoise qui sont dans mon e-book, qui est en téléchargement gratuit sur mon site, si vous ne l'avez pas ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à aller sur mon site, télécharger mon e-book, les 15 règles d'or de la diététique chinoise, en vous inscrivant à la newsletter. Eh bien, il y a aussi toute une partie de la diététique chinoise qui a pour but de rétablir non seulement l'équilibre intérieur, mais l'équilibre entre nous et notre environnement. Et ça, c'est aussi énormément important parce que si on est en équilibre vis-à-vis de notre environnement, on en a déjà parlé dans de nombreux webinaires, eh bien, on est plus en forme, on a plus d'énergie, on va être moins sujet aux différentes maladies, on va être moins sujet à la fatigue, moins sujet à la déprime, moins sujet et plus solide face aux différentes émotions qu'on peut vivre, face aux différents événements qu'on peut traverser. Donc voilà, je dirais que les deux objectifs de la diététique chinoise, c'est rétablir l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de nous et aussi entre nous et notre environnement. Nous apporter de l'énergie, renforcer notre rate et notre estomac, réduire nos excès, combler nos déficiences et nous aider à avoir un corps svelte, léger, puissant, plein d'énergie, en bonne santé et qui ne soit pas un poids et bien au contraire, le fait qu'il soit plein d'énergie, qu'il soit léger, que vous puissiez faire tout ce que vous avez envie de faire avec votre corps, sans aucune gêne de quelque sorte que ce soit. Alors quoi faire maintenant concrètement pour retrouver un ventre plat avec la diététique chinoise en fonction de votre profil? Déjà, bon, je parlais qu'il n'y avait pas d'interdit. C'est vrai que si vous voulez retrouver un ventre plat, il y a des aliments qu'il va falloir réduire pour, je dirais, au moins dans les deux premiers profils que sont la stagnation et la plénitude. Réduire, j'en ai parlé, à réduire l'alcool, réduire les apéritifs, réduire les sucres raffinés sous toutes ses formes, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, le sucre en morceaux, le sucre de canne, qu'il soit blanc ou roux, parce que le sucre roux qu'on trouve en supermarché qui n'est pas de sucre bio complet, le sucre roux, c'est du sucre blanc qui est coloré. Donc c'est presque pire que le sucre blanc. Donc tout ce qui est sucre ajouté, ça va être des choses qui sont à réduire. Mais là, je vous apprends rien. Hein. C'est même pas en diététique occidentale, on le sait aussi. Hein, tout ce qui est alcool, apéritif, sucre, graisse animale, graisse saturée, graisse cuite, tout ça, tout ce qui est produits laitiers, tout ça, c'est des choses qui sont à réduire parce que c'est encrassant pour notre organisme. Ça amène de la chaleur, humidité, et c'est ce qui est le plus difficile à transformer pour nos organes. C'est ce qui est le plus difficile pour la rate et pour l'estomac. Si vous êtes du troisième type, le type déficience plutôt yin, plutôt froid,
va falloir aussi réduire tout ce qui est crudité, en plus de tout ce que je viens de dire, de réduire tout ce qui est crudité, tout ce qui est fruits crus également, parce que ça va amener, là, non pas de l'humidité chaleur, mais de l'humidité froid, et ça va accentuer vos déficiences d'énergie. Donc, dans la première partie, je dirais réduire l'alcool, les apéritifs, le sucre raffiné sous toutes ses formes, les produits laitiers, les graisses animales. Quand je parle de graisse animale, la viande grasse, les viandes en sauce, le beurre cuit, aussi les œufs. Hein. Les œufs sont aussi à réduire. C'est extrêmement gras, extrêmement difficile à digérer, même si c'est riche et très tonique. Mais si vous voulez vraiment retrouver un ventre plat, dans un premier temps, ça va être des aliments qu'il va falloir réduire. Je vous dis pas de les arrêter, je vous dis de les réduire. C'est ça la diététique chinoise, ça va être réduire ce qui encrasse l'organisme et aller apporter d'autres aliments bien combinés aussi à tout cela pour que vous retrouviez une harmonie intérieure, un équilibre intérieur et que vous perdiez ce qui vous encombre au niveau du ventre. Donc réduire ces aliments-là, je crois que j'en ai pas oublié. Après, pour le premier type, le type stagnation, pour aider l'énergie à mieux circuler, en particulier l'énergie du foie, puisque c'est l'énergie du foie qui gère la mise en mouvement de l'énergie. C'est sa principale fonction au foie en médecine chinoise, c'est mettre en mouvement. Eh bien, on va choisir des aliments légers qui vont créer du mouvement sans encrasser l'organisme. Tout ce qui est herbe aromatique, ça va créer du mouvement et ça va cibler l'énergie du foie, surtout parce qu'elles sont vertes. L'énergie du foie, en médecine chinoise, elle est verte. En diététique chinoise, elle est verte. Donc, tout ce qui est herbe aromatique, le basilic, la menthe fraîche, l'estragon, le romarin, l'origan, la marjolaine, la sarriette, le thym, j'en oublie sûrement, le laurier. Tout ça, ce sont des herbes aromatiques qui vont aider l'énergie du foie à se remettre en mouvement, à circuler. Tout ce qui est essence de fleurs aussi, les boutons de rose, l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, la vraie, hein, pas l'industrielle, la vraie issue de celle le résultat de la distillation d'huile essentielle de fleurs d'oranger. D'un côté, quand on distille de l'huile essentielle de fleurs d'oranger ou de rose, eh bien, à la sortie, on a l'huile essentielle et on a ce qu'on appelle l'hydrolat, c'est-à-dire l'eau qui est chargée en molécules quand même aromatiques. Et c'est ça la vraie eau de rose, c'est ça la vraie eau de fleurs d'oranger. C'est pas de l'eau avec des molécules de synthèse dedans. Ça fonctionne pas en diététique chinoise, ça n'a pas de propriété énergétique. Non, je parle de la vraie eau de fleurs d'oranger, la vraie eau de rose. Les boutons de rose en tisane, les fleurs d'hibiscus en tisane, tout ce qui est fleurs, les fleurs de chrysanthème, les fleurs de tilleul, tout ce qui est fleurs va aider, parce que c'est léger, parce que c'est aérien, ça va aider l'énergie à circuler, ça va aider les émotions à se libérer. Donc ça, c'est la deuxième catégorie d'aliments à utiliser pour remettre en mouvement l'énergie, pour libérer la stagnation d'énergie au niveau des organes du ventre et en particulier au niveau du foie. On a aussi, qui correspondent à l'énergie du foie, on a tous les légumes verts. Le fait de manger des légumes verts, ça va aider le foie à se drainer et ça va aussi drainer tout le système digestif, ça va embarquer vers l'extérieur toutes les toxines. Pendant qu'on y est à parler d'éliminer toutes les toxines qui sont dans l'organisme, avec des choses qui sont bonnes pour le foie, l'huile d'olive, et on a parlé des graisses animales qui va les réduire, l'huile d'olive par contre est une extraordinaire source de graisse végétale, d'huile végétale, et en plus est un grand pouvoir de détoxification de l'organisme. Donc vous pouvez, si vous appartenez à ce type stagnation et que vous voulez réduire votre ventre, que vous voulez améliorer la santé de votre système digestif, prendre soit une cuillerée d'huile d'olive
avant chaque repas, comme une cure, hein, par exemple de 3 semaines, soit manger des crudités, une jardinière de légumes, une salade avec de l'huile d'olive et du jus de citron dessus au début de votre repas. Voilà, ça va avoir un grand pouvoir, ça va nettoyer, ça va emporter toutes vos toxines vers l'extérieur. Et en plus, c'est bon pour l'énergie du foie, c'est bon pour la mise en mouvement de l'énergie, ça va faciliter en plus le transit à l'intérieur de tous vos organes digestifs. Deuxième profil, donc on a vu le premier profil, le type stagnation. Deuxième profil, le type plénitude. Alors là, encore plus réduire tous les aliments encrassants dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'alcool, les sucres raffinés, les produits laitiers, les graisses animales, les plats en sauce, les œufs, etc. Mais aussi utiliser des aliments qui vont aider l'organisme à éliminer toute cette chaleur humidité. Le type d'aliment qui fait ça, ce sont les aliments de saveur amère. C'est la saveur amère qui draine la chaleur, qui élimine la chaleur, humidité de l'organisme et qui aide l'organisme à se libérer et à se délester de tout ce qui est en surplus, en surpoids. Donc, parmi ces aliments amers, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les feuilles amères comme les pissenlits, comme les endives, comme la scarole, comme les artichauts, comme le radis noir, comme le pamplemousse. Il y a beaucoup d'aliments amers. On a tendance malheureusement dans notre monde d'aujourd'hui à les avoir beaucoup mis à l'écart, ces aliments amers. On n'en consomme quasiment plus. Alors que je vous le rappelle, pour que notre alimentation soit équilibrée, il faut qu'on ait au sein de notre menu, ou au moins au sein d'une même journée, les 5 saveurs, en même proportion, en privilégiant peut-être la saveur de la saison quand on est dans la saison. Donc en ce moment, on est en hiver, donc privilégier effectivement un peu plus la saveur salée, mais les 4 autres doivent être bien présentes. Et donc les 5 saveurs, c'est la saveur salée, la saveur acide, la saveur amère, la saveur douce et la saveur piquante. Et on devrait avoir, dans l'idéal, pour que notre alimentation soit équilibrée, il suffit pas de rajouter juste un super aliment ou de faire juste une chose pour que notre alimentation soit équilibrée. C'est aussi une des choses à faire, c'est avoir les 5 saveurs dans votre alimentation quotidienne en privilégiant un peu plus, pendant que vous êtes dans une saison, la saveur de la saison. Donc l'hiver, c'est la saveur salée, le printemps, c'est la saveur acide, l'été, c'est la saveur amère. Dans la saveur amère, il y a tout ce qui est grillé aussi, hein. Les légumes grillés, la viande grillée, tout ce qui est grillé, c'est de la saveur amère. Donc c'est quand vous êtes dans le type numéro 2, le type plénitude, tout ce qui est grillé, c'est bon pour vous. Ce qui est grillé, hein, pas ce qui est brûlé, hein, ce qui est grillé. Donc ça c'est pour l'été. L'automne c'est la saveur piquante et les intersaisons, les 18 jours entre le début et la fin de chacune des saisons, c'est la saveur douce qui correspond à la terre, qui correspond à la rate et l'estomac. Donc les aliments pour drainer la chaleur humidité, pour aider le type numéro 2, le type plénitude, à retrouver un ventre plat et un corps svelte, eh bien, en plus de réduire les aliments encrassants dont on a parlé, ça va être de consommer plus d'aliments amers. Voilà. Donc ça, c'était le type numéro 2. Le type numéro 3, donc le type déficience d'énergie au niveau des organes, en particulier au niveau de la rate et de l'estomac, un tempérament plutôt yin, plutôt froid à l'intérieur, eh bien, ça va être effectivement de réduire les produits laitiers, réduire les aliments froids, réduire les crudités, réduire les graisses animales quand même parce qu'elles sont difficiles à transformer, réduire les sucres raffinés parce qu'ils sont difficiles à transformer, les œufs également, et se tourner vers des aliments plus réchauffants, des aliments cuits,
des aliments chauds, des aliments, voilà, arrêtez de manger des crudités, arrêtez de manger des salades, arrêtez de manger trop froid si vous êtes dans ce cas-là. Mangez des aliments chauds, mangez des aliments cuits, utilisez les épices, les épices qui vont réchauffer l'organisme, qui vont la rate et l'estomac. Tous les épices tonifient la rate et l'estomac, sauf la cannelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est plus pour les reins, mais tous les autres, le poivre, le piment, le gingembre, la cardamome, le cumin, le fenouil, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, le fenugrec, toutes les sortes de poivres, tout ça, ça va renforcer l'énergie de la rate et de l'estomac, ça va réchauffer le système digestif et ça va aider à éliminer l'humidité froide et donc le stockage, le surpoids. Mangez des céréales complètes. Faites attention à toutes celles qui contiennent du gluten si vous avez tendance à être intolérant au gluten. En général, quand on a tendance à être en déficience d'énergie de la rate et de l'estomac, on est facilement sensible au gluten, voire intolérant. On n'est pas forcé d'être intolérant. Il y a diverses graduations dans ces problèmes avec le gluten. C'est vrai que voilà, l'origine, c'est la déficience de l'énergie de la rate et de l'estomac, et qu'à partir du moment où on renforce l'énergie de la rate et de l'estomac, on est moins sensible au gluten. Mais voilà, si vous savez que vous êtes intolérant, réduisez vos apports en gluten, même si ce sont les céréales qui sont les aliments privilégiés pour renforcer la rate et de l'estomac. Eh bien, privilégiez les céréales qui ne contiennent pas de gluten, comme le riz, comme le sarrasin, comme la quinoa, comme les graines de chia dont nous parlait Monique tout à l'heure. Voilà, tout ça, ce sont des céréales qui sont sans gluten. Le petit épeautre qui est sans gluten. J'en ai pas d'autres Le maïs, c'est sans gluten. Voilà, donc, toutes ces céréales-là, vous pouvez les privilégier si vous êtes dans le type numéro 3, en plus des épices et en plus de réduire tous les aliments crus et froids. Voilà. Le gingembre, j'en ai parlé pour renforcer la rate et l'estomac. Le ginseng est un aliment extrêmement intéressant aussi pour tonifier l'énergie de la rate et de l'estomac. Il a moins de pouvoir réchauffant que le gingembre, mais il va avoir plus de pouvoir tonifiant. Quoi d'autre pour la rate et l'estomac? J'ai une idée qui m'est venue, qui est repartie aussi vite. Les légumineuses sont aussi bonnes pour renforcer l'énergie de la rate et de l'estomac. Alors, question de Véronique, quelle quantité d'aliments par repas? Qu'en est-il du petit déjeuner? Alors, ça fait deux questions. Quelle quantité d'aliments par repas? Eh bien, si vous consultez et si vous appliquez les 15 règles d'or de la diététique chinoise, vous verrez qu'il n'y a pas de limite de quantité. Par contre, il y a des proportions à respecter. Je vais pas vous donner toutes les proportions. Je vous invite vraiment à consulter, à mettre en application ces 15 règles d'or de la diététique chinoise. Mais en fait, dans votre assiette, pour que vous ayez, encore une fois, pour que vous ayez une alimentation équilibrée, dans votre assiette, 70% de votre assiette, ça doit être des légumes. 20% de votre assiette, ça doit être des céréales. Et à peine 7-8%, c'est pour les aliments d'origine animale. Si vous ne mangez pas de viande, de poisson ou si vous êtes végane, c'est pour les légumineuses. Les légumineuses, c'est les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les haricots, etc. Donc, il n'y a pas de limite de quantité, juste respecter ces proportions-là. Si vous respectez ces proportions-là, quand vous allez avoir une assiette qui va être pleine à 70%, 70%, ça fait beaucoup, hein, ça fait presque les 3/4. Si les 3/4 de votre assiette sont déjà des légumes, à mon avis, vous n'allez pas avoir besoin beaucoup de limiter vos quantités. En fait, la limitation de quantité va se faire toute seule. Si vous remplissez déjà votre assiette aux 3/4 de légumes,
eh ben, faut vous dire que la quantité qui reste, c'est pour les céréales et la viande, les huiles végétales, les légumineuses à la place de la viande. Donc voilà, la quantité, elle se réduit d'elle-même. Après, ça m'étonnerait que vous mangiez 2, 3, 4 assiettes comme ça. Si vous en mangez déjà une, la quantité en fait de céréales et de protéines est décidée d'avance, je dirais, en fonction de votre assiette. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, on ne pèse pas en diététique chinoise. On va pas dire vous mangez 150 grammes de brocoli, vous mangez 100 grammes de pâtes, vous mangez 150 grammes de beefsteak. Non, non. C'est en fonction des aliments que vous aurez choisis, en fonction de votre cartographie énergétique, hein, eh bien, vous allez remplir votre assiette à 70% de légumes. Voilà. Qu'en est-il du petit déjeuner? Eh bien, je dirais que ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend à quel type vous appartenez. Ça dépend si vous tenez absolument à manger du sucré ou du salé au petit déjeuner. En médecine, en diététique chinoise, on commence déjà par, au petit déjeuner, avant le petit déjeuner, à boire un verre d'eau chaude pour laver l'organisme de toutes les toxines qu'il a dégagées pendant la nuit, pendant qu'il était en train de digérer. Donc on va commencer déjà par ça, commencer un verre d'eau chaude. Ensuite, on va prendre un petit déjeuner à base rien de froid. Alors, le jus de fruits qui sort du frigo, c'est pas de la diététique chinoise, ça va torpiller l'énergie de votre rate et de votre estomac. Donc après ça, si vous voulez manger quelque chose qui soit vraiment très détoxifiant et léger, vous pouvez manger des fruits. Plutôt, si vous êtes dans le type 3, type déficience, plutôt des fruits cuits, pas des fruits crus. Si vous êtes du type 2, pas de problème, vous pouvez manger des fruits crus. Vous n'allez pas les mélanger avec autre chose, c'est parce que ce sont des fruits. La seule chose avec laquelle vous pouvez la mélanger, ça va être du yaourt. Voilà, donc vous pouvez vous faire un petit déjeuner fruits frais ou fruits cuits et yaourt. Yaourt, c'est je dirais, un des produits laitiers qui est le mieux transformé parce qu'il contient les fameux acides lactiques qui sont des ferments qui sont bons pour aider la rate et l'estomac et les intestins à transformer les aliments. Donc le yaourt, vous pouvez en manger. Mais sinon, si vous êtes vegan, vous pouvez manger du yaourt végétal ou du lait végétal avec vos fruits. Donc ça, c'est si vous mangez sucré et si vous voulez manger quelque chose qui soit détoxifiant. Après, vous pouvez faire un petit déjeuner salé avec des fruits, avec des légumes cuits. Moi, je mange très souvent au petit déjeuner soit de la salade, soit des épinards avec soit une tranche de pain si j'ai pas le temps de me faire du riz. Sinon, avec un petit riz sauté. Vous pouvez vous faire. Il y a plein de choses qui peuvent être faites au petit déjeuner le matin, que ce soit sucré ou salé. Je dirais que la seule règle à respecter, c'est de faire attention à commencer par un verre d'eau chaude pour bien laver l'organisme, et après de pas mélanger les fruits avec les autres aliments, de privilégier quand même les aliments plutôt cuits et réchauffants. Et après, bon, il y a des combinaisons à respecter et à toujours privilégier en grande majorité les fruits et les légumes. Sandrine pose une question, demande si le petit déjeuner est vraiment indispensable. Ça dépend de chacun. Si vous avez faim le matin, oui, faites-vous un petit déjeuner, c'est important. Si vous n'avez pas faim le matin, vous n'allez pas vous forcer. Il vaut mieux boire votre verre d'eau chaude, laisser et après, si vous voulez une tisane, quelque chose de très léger, comme effectivement, ça peut être un fruit cuit. Et puis, plus tard dans la matinée, vous faire un petit encas, mais pas un grignotage. Un encas, ça peut être un fruit, ça peut être qu'est-ce qu'on peut manger le matin? Moi, je fais pas de choses comme ça entre les repas. Les seules choses que je mange entre les repas, ce sont des fruits.
Mais c'est sûr que vous n'allez pas si vous mangez pas de petit déjeuner et que vous voulez perdre votre ventre, vous allez pas vous faire des croissants à 10 heures, ça c'est sûr. Parce que là, on est à fond dans les sucres raffinés, les graisses animales, les produits laitiers, il y a tout ce qu'il faut pas dans les croissants malheureusement. Pourtant c'est bon, hein. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pas en manger. C'est ça qui est bien avec la diététique chinoise, c'est qu'on peut en manger un de temps en temps en l'associant avec quelque chose qui va aider à le transformer. Après, quand on est vraiment dans une démarche de vouloir perdre du ventre, quand on est vraiment dans une démarche de vouloir mincir et de retrouver un ventre plat, bon, il y a des aliments pendant un temps, voilà, qu'on réduit vraiment de façon importante. Et pour répondre à Sandrine, le petit déjeuner n'est pas vraiment indispensable. Si vous êtes bien comme ça et que vous pouvez pas manger le matin, mangez plus tard, voire que au repas du midi. Ça dépend ça dépend de chacun. Et c'est ça qui fait la grande force de la diététique chinoise, c'est qu'elle est capable de s'adapter à chacun. Il y a pas véritablement de règles figées. Chacun est différent, chacun a des besoins différents, chacun a une cartographie énergétique différente, chacun a un rythme circadien, une biorhythmie différente, des rythmes de sommeil différents, pardon. Donc c'est exactement la même chose pour l'alimentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voudrais juste après vous parler un peu d'autres choses qui peuvent être faites en plus de la diététique chinoise. Et puis après, je passerai, si ça vous intéresse, à la présentation de mon nouveau coaching MTC Ventre Plat. J'ai oublié de vous dire en début de webinaire que je vous ai déjà mis le petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour tout de suite déjà réserver votre place dans ce nouveau coaching MTC Ventre Plat. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais prendre que 20 personnes. Donc vous pouvez dès maintenant et depuis le début de ce webinaire, vous pouviez, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour voir le détail de tout de ce coaching MTC Ventre Plat et pouvoir tout de suite réserver votre place. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, écoutez, je peux vous parler directement en fait du coaching, comme ça je vous parlerai en même temps de tout ce que vous pouvez faire en plus de la diététique, puisque c'est compris dans le coaching. Le coaching MTC Ventre Plat n'est pas que de la diététique. Donc le coaching MTC Ventre Plat qui va vous permettre d'être enfin fier de votre ventre, fier de votre corps. Si vous allez à la piscine, si vous allez à la plage, que vous devez vous déshabiller, si vous allez chez le médecin ou même avec votre conjoint, votre partenaire, voilà, vous allez plus être mal à l'aise de votre corps. Vous allez être au contraire fier de votre corps. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, léger, plein d'énergie. Ça, c'est vraiment important. Et voilà, et avoir un ventre qui est en bonne santé. Il suffit pas qu'il soit plat. Quand je parle de ventre plat, je parle de ventre qui soit à la fois plat, ferme, mais aussi détendu, léger de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parce que il y a des personnes qui peuvent avoir le ventre plat la plupart du temps, et puis dès qu'elles mangent quelque chose, ça va devenir une véritable bombe atomique là-dedans, ça va se mettre à gonfler, elles vont être extrêmement mal à l'aise, et ça, c'est pas une question de poids, c'est une question de santé des organes. Donc, dans ce coaching MDC ventre plat, et c'est pour ça que je vous disais qu'il est personnalisé vraiment de façon très fine, c'est que vous ayez du ventre à perdre ou que vous ayez la santé de vos organes à retrouver, ce coaching est fait pour vous. Donc, c'est un coaching qui se passe complètement en ligne et c'est un puissant mélange que j'ai mis au point à partir de tous les enseignements de médecine chinoise que j'ai reçus avec mes différents maîtres, que ce soit en Chine, en Europe, en France ou aux États-Unis. La médecine chinoise, la diététique chinoise, le Qigong, tous les différents exercices, tous les secrets de longévité des médecins chinois. Et c'est donc un mélange de tout cela et d'exercices physiques occidentaux. Donc le coaching comporte 3 piliers. Le sport, dans le sport, j'entends pas que le renforcement musculaire et le cardio, mais aussi
tout ce qui est respiration, tout ce qui est automassage, tout ce qui est qigong, tout ce qui est travail de l'énergie, l'alimentation et la méditation. Donc voilà, les exercices, le sport, ce sont les exercices énergétiques et sportifs, la respiration, les automassages, le qigong, le cardio et le renforcement musculaire. Et ça, ce sont toutes des choses que vous pouvez faire pour concrètement vous aider à retrouver un ventre plat, retrouver une respiration. À partir du moment où on a une stagnation au niveau du ventre, une stagnation d'énergie, quel que soit le type, le profil, en général, la respiration, elle est opprimée au niveau du diaphragme, au niveau des côtes, ça bloque. Donc c'est important, c'est une des premières choses qu'on va faire dans ce coaching que vous allez retrouver avec moi, c'est-à-dire réapprendre à respirer pour que la respiration devienne de nouveau fluide, aide l'énergie à circuler et aide les organes à se nettoyer, aide votre élimination à se faire. Les automassages, des points d'acupuncture, bien sûr, des trajets énergétiques des organes, mais aussi des organes, l'automassage du foie, de l'estomac, de la rate, des intestins, pour aider les organes à se délester et de leurs émotions et de tout ce qu'ils ont, tout ce qui les encrasse, tout ce qu'ils ont mis de côté. Je parlais tout à l'heure de la rate et de l'estomac qui, quand elles savent pas gérer ou qu'elles en ont trop à gérer, mettent de côté, stockent sur les bords parce qu'elles savent pas quoi en faire. Et ben avec ces automassages, on va aller récupérer tout ce qui est sur les bords et on va le pousser vers la sortie. Les techniques de qigong pour renforcer l'énergie de la rate et de l'estomac, pour faire circuler l'énergie, pour redonner de la tonicité et du gainage au corps. Le cardio pour aider le cœur et la respiration en les poussant un petit peu dans leurs limites, à brûler tout ce qui encrasse l'organisme, à faire fonctionner le cœur plus fort, les poumons plus forts pour faire monter votre niveau d'énergie. Et bien sûr, renforcement musculaire pour aider l'organisme à retrouver une forme, à retrouver, à se redessiner en fait, et à retrouver de la force et de l'énergie aussi en même temps, bien sûr. Une alimentation, c'est le deuxième pilier qui va être basé sur les principes de la diététique chinoise, non seulement les 15 règles d'or dont j'arrête pas de vous parler tout à l'heure, mais aussi avec des menus personnalisés en fonction de votre profil, en fonction de votre cartographie énergétique. C'est pour ça que je peux pas prendre plus de 20 personnes parce que eh bien, ça va être vraiment adapté à chacun et vous allez recevoir des menus chaque semaine, des menus en fonction de vous, en fonction de la saison, en fonction de la période de l'année, en fonction de votre objectif. Et enfin, le troisième pilier, des méditations puissantes issues de la tradition taoïste. La tradition taoïste, c'est la partie spirituelle et philosophique de la médecine chinoise. Donc des méditations taoïstes comme la méditation du sourire intérieur et aussi des méditations issues des dernières recherches en neurosciences, en particulier les recherches qui ont été faites par Matthieu Ricard. Matthieu Ricard qui est bien connu, qui est un moine bouddhiste, qui est surtout connu pour être le traducteur français du Dalai Lama. Il a participé à énormément d'études et de recherches sur la méditation et sur les effets au niveau du cerveau de la méditation. Et j'avais écrit un article il y a quelques mois sur les blocages que peuvent créer votre cerveau qui vous empêchent en fait de perdre du poids parce que il y a des cloisons entre les différentes zones du cerveau et il y a des parties du cerveau en fait qui sont qui sont là pour pour que vous surviviez et qui vont vous empêcher en fait de perdre du poids parce qu'elles perçoivent ça comme une menace, comme un danger, le fait de perdre du poids. Eh bien, il y a des méditations qui existent pour aller refaire la circulation entre les différentes parties du cerveau pour qu'il y ait à ce niveau-là aussi une harmonie qui soit recréée entre les différentes parties du cerveau pour qu'elles recommuniquent les unes avec les autres, pour que la partie de votre cerveau qui dit
moi je veux perdre du poids, disent à l'autre partie, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, je vais perdre du poids, au contraire, ça va être bon pour ma santé, je ne mets pas en danger mon corps, mon organisme et ma vie. Et cette partie-là va l'entendre et va enlever, je dirais, les blocages qu'elle mettait pour vous empêcher de perdre du poids. D'où l'intérêt de faire de la méditation et pour retrouver confiance en soi, pour retrouver de l'estime de soi, pour retrouver l'amour de soi-même, rétablir l'équilibre entre ces différents organes, mais aussi aller travailler au niveau des différentes parties du cerveau pour rétablir la communication entre les différentes parties et ainsi atteindre l'objectif que vous êtes fixé, c'est-à-dire retrouver un ventre plat. Donc ce coaching MTC ventre plat personnalisé a une durée de 3 mois. Voilà, donc quand vous vous inscrivez, ça va durer pendant 3 mois. Au bout de ces 3 mois, voilà, vous pouvez, si vous voulez continuer, si vous voulez aller plus loin, si vous fixez un autre objectif, vous pourrez renouveler ce coaching. Vous serez privilégié pour vous réinscrire, parce que je vous le rappelle, je ne prendrai pas plus de 20 personnes non plus par la suite. Une fois que les 3 mois seront passés, je pourrai en reprendre 20 autres, mais pas plus. Donc vous serez privilégié si vous voulez vous réinscrire, et vous vous réinscrirez au même prix qu'aujourd'hui, parce que je ferai pas forcément, et sûrement pas d'ailleurs, un prix aussi intéressant par la suite. Et vous, qui vous êtes inscrit au prix que vous allez payer aujourd'hui, eh bien, vous pourrez toujours bénéficier de ce tarif-là si vous vous réinscrivez. Si vous vous réinscrivez à la suite. Si vous vous arrêtez, que vous vous réinscrivez plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, ce sera différent. Vous vous réinscrirez au prix de ce moment-là. Mais si vous vous réinscrivez à la suite de ces 3 mois, vous êtes privilégié. Vous êtes prioritaire, pardon, je dis privilégié, c'est pas le bon terme. Vous êtes prioritaire et en plus, vous pourrez vous réinscrire au même prix. Un suivi personnalisé pendant 3 mois. Donc, je vous le disais, des menus personnalisés, une communication directe avec moi, avec une adresse mail qui vous est dédiée pour ce coaching particulier, où vous pourrez me poser toutes vos questions pendant ces 3 mois. Des exercices personnalisés, une intensité personnalisée. Voilà, pour que chacun ait un programme qui lui correspond et qui lui permette d'atteindre son objectif. Donc le coaching MTC ventre plat comprend un bilan énergétique de départ, c'est ce qu'on va faire vraiment en tout premier lieu, des menus personnalisés hebdomadaires, des séances de sport et de pratique énergétique en vidéo, des méditations en MP3 et, comme je vous le disais, un accès VIP par email avec moi pour m'envoyer vos bilans énergétiques, pour m'envoyer tous les éléments qui permettent de dresser votre bilan énergétique de départ et donc de composer votre programme, et aussi pour me poser toutes les questions que vous voulez concernant votre coaching tout au long de ces 3 mois. Donc la valeur de ce programme pour ces 3 mois, c'est la valeur qui est proposée à peu près partout sur les coachings musculation, les coachings amincissement qui existent sur Internet. La valeur pour 3 mois, c'est 299 € pour les 3 mois. Et 598 € pour les 6 mois. Mais pour vous qui suivez ce webinaire, je vous réserve une offre spéciale de moins 20% sur le forfait de 3 mois, ce qui équivaut à 237 € au lieu de 299 €. Et également une offre de moins 30% sur le forfait de 6 mois, ce qui équivaut à 417 € au lieu de 598 €, avec, dans un cas comme dans l'autre, la possibilité de régler en 1 ou 3 fois. Pour vous inscrire et bénéficier de cette offre, cliquez sur le bouton en dessous de cette vidéo, soit le bouton 3 mois, soit le bouton 6 mois. Voilà. Voilà donc pour mon nouveau coaching à MTC ventre plat. Voilà pour tout ce que vous pouvez faire en plus de la diététique. Donc je vous l'ai dit, faire des respirations pour débloquer votre diaphragme,
votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre pour drainer vos organes, extériorisez vos émotions pour vous libérer, faites de la méditation pour retrouver l'équilibre entre vos cerveaux, méditez sur le point qui est au centre de votre cerveau, derrière votre troisième œil, méditez, souriez dans votre cœur, souriez dans votre ventre, du cardio, du renforcement musculaire, mais voilà, cardio et renforcement musculaire dans le coaching, ça va vraiment être la deuxième partie. Et même si vous ne faites pas le coaching, ne faites pas ça en priorité. Réapprenez d'abord à respirer parce que si vous avez des tensions intérieures, des blocages intérieurs, des émotions contenues, si vous allez faire de la musculation là-dessus, vous allez encore plus verrouiller ces blocages dans la profondeur. Vous allez encore plus les densifier et c'est tout l'inverse qu'on veut. Donc d'abord, dénouer, d'abord libérer l'organisme, respiration, automassage, détox à tous les niveaux pour ensuite renforcer le corps, renforcer les muscles. Voilà. Je sais pas si vous avez encore des questions sur la diététique chinoise, sur l'amincissement et le fait de retrouver un ventre plat avec la diététique chinoise. Est-ce que vous avez bien identifié votre profil dans les 3 profils que je vous ai décrits en début webinaire. Je vous les rappelle. Premier profil, le profil stagnation, blocage énergie, blocage émotionnel, tension, stress. Deuxième profil, le profil plénitude. C'est le bon vivant, celui qui mange, qui fait bonne chère, qui mange beaucoup, qui a une alimentation très riche. Troisième profil, le profil déficience. Ça peut être aussi des émotions, mais c'est aussi et surtout une déficience d'énergie, des fonctions organiques déficientes qui empêchent les organes digestifs de bien transformer, de bien assimiler et qui font que la personne est plus introvertie, plus fatiguée, plus yin, plus frileuse. Voilà les 3 types, 3 types de diététique chinoise et tous les exercices qui vont avec et que je vous conseille pour que vous puissiez facilement, parce que c'est vraiment facile quand on met en œuvre un programme comme ça de diététique chinoise et d'exercices. Moi, ça a été très facile pour moi de retrouver un ventre plat. C'est vrai qu'il y a eu à l'époque où j'étais marié, je mangeais bien, j'avais une situation un peu confortable. C'était peut-être un peu trop, mais ça a été beaucoup apéritif tous les soirs. Et j'ai pris pas mal de poids, en particulier pas mal de ventre. Alors, vous me direz, c'est vrai que quelques années avant, je suis revenu d'Inde, je faisais 54 kilos pour 1m80. Bon, j'ai repris pas mal de poids. Je suis monté jusqu'à 75, 76 kilos. J'avais pris 20 en quelques années, j'ai pris 20 kilos. Et puis bon, c'était surtout au niveau du ventre. Je me suis réveillé le jour où ma fille m'a dit à la plage que j'étais gros. Ça a eu du mal à passer. Ça a eu vraiment du mal à passer. Je m'en étais pas rendu compte. J'ai pas vu les choses se faire. Je me suis fait un programme de diététique chinoise. Je me suis fait un programme d'exercice, de respiration, d'automassage. J'ai réduit de façon drastique l'alcool et les apéritifs. J'ai commencé à faire attention aussi à tout ce qui était sucre, graisse animale, produits laitiers, etc. J'ai même été jusqu'à faire du dissocié, c'est-à-dire ne plus manger les céréales et les produits animaux et les protéines dans le même repas. Et en respectant les 15 règles d'or de la diététique chinoise, en faisant des menus comme ça équilibrés, en faisant du qigong, en faisant de l'automassage, en faisant de la respiration, les méditations appropriées, et après en me mettant au cardio en faisant un peu de renforcement musculaire. Je suis pas un fou du renforcement musculaire, j'en ai pas fait d'état, mais j'ai quand même très rapidement retrouvé un ventre plat. Alors on voit pas mes tablettes, mais c'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'était d'avoir un ventre plat, de pas être énorme, de perdre tout ce que j'avais comme bourrelet sur les côtés. Mon objectif n'était pas d'avoir des tablettes. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est très beau, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est un objectif que j'ai
atteint très facilement, très rapidement, et qui dure maintenant depuis plusieurs années. J'ai fait ce programme en 2000. Je suis parti en vacances avec ma fille au moment de ma séparation en juillet 2014. C'est là qu'elle m'a dit que j'étais gros et c'est là que j'ai commencé mon programme. Donc ça fait 4 ans et demi maintenant et j'ai pas bougé depuis. Hein. Je suis à 70 kilos pour 1m80 aujourd'hui et mon ventre est plat et moi ça me convient tout à fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que tous ces éléments vous serviront, que je vous retrouverai si vous en avez envie, si vous en avez besoin, dans ce coaching MTC ventre plat que j'ai conçu pour être vraiment le plus performant possible. C'est celui que je me suis appliqué à moi-même. Et donc voilà, je vais l'adapter à chacune des 20 personnes qui feront partie de cette aventure. Ah, j'allais demander si vous aviez des questions. J'avais pas vu la question de Véronique. Excusez-moi. Au bout de combien de temps les premiers résultats sont visibles? Alors, je dirais qu'au bout de très peu de temps, les premiers résultats se font sentir. C'est-à-dire que vous allez le sentir dans votre corps. Vous allez sentir plus d'énergie. Vous allez vous sentir plus léger. Et je dirais que ça, au bout d'une semaine déjà, vous allez sentir la différence. Par contre, avant que ce soit visible extérieurement dans votre glace et par les autres, c'est aussi pour ça que j'ai fait un coaching qui dure 3 mois. Vous pouvez commencer à voir, je dirais, des résultats visibles au bout de quelques semaines, 3, 4 semaines. Mais je l'ai conçu sous forme de 3 mois pour que vous ayez le temps et pas le stress pour réaliser et atteindre votre objectif. Mais extérieurement et au niveau, alors quand je dis extérieurement, c'est au niveau visuel. Au niveau de la balance, ça peut aller plus vite ou moins vite. Ça dépend de chacun est différent. Mais au niveau visuel, extérieurement, 3-4 semaines, vous verrez déjà la différence. Je dirais 3-4 jours, vous sentirez la différence. 3-4 semaines, vous verrez la différence. Et au bout de 3 mois, les résultats seront vraiment installés et elles dureront dans le temps. Ils dureront dans le temps sous réserve que vous mainteniez une hygiène de vie et un équilibre alimentaire plus ou moins constant. Moi, je suis pas figé et j'ai pas des règles figées que j'applique tous les jours. J'ai des règles de vie générales, une hygiène alimentaire, mais je peux aller à une soirée et boire 2-3 apéritifs. Je peux manger plus à un repas. Par contre, je peux faire un jeûne pendant plusieurs jours. Je peux faire attention plus à ce que je mange par moment, mais je m'interdis pas de profiter des bons moments de la vie. Maintenant que j'ai atteint mon objectif. Quand j'étais dans la phase réalisation de mon objectif, j'ai été beaucoup plus strict avec moi. Pendant 3, 4, 5 mois, j'ai été beaucoup plus strict. Maintenant, je suis plus cool. Et de temps en temps, voilà, là, on va arriver bientôt dans l'énergie du printemps. Je vais me refaire un petit programme. Je vais me programmer un petit jeûne, une petite phase de détox et je pense un petit programme alimentaire pendant 3-4 semaines. Sûrement en même temps que vous d'ailleurs, qui suivrait mon coaching MTC ventre plat. Je pense que ça va être l'occasion que je le fasse aussi avec vous. Voilà, j'ai prévu de faire un aussi. Voilà. Si ça répond à vos questions. Voilà, j'espère que c'est un sujet qui vous a passionné autant que moi. La diététique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, que je vous ai transmis cette passion, que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions complémentaires par rapport au coaching MTC ventre plat, n'hésitez pas à me contacter via la fiche contact de mon site ou eh bien voilà, allez voir le détail de ce coaching en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, donc je vous retrouve pour ceux qui feront partie de l'aventure, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. On va commencer tout de suite par faire votre premier bilan énergétique. Et puis, eh bien, pour les autres, je vous retrouve dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Et en particulier à notre prochain webinaire qui aura lieu, donc je vous le rappelle, le 19 février
à la même heure qu'aujourd'hui. Et ce webinaire sera consacré à la gestion du stress selon la médecine chinoise. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre attention, pour votre présence, pour vos questions. Une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.